Dans ce deuxième cas pratique d'analyse de données, nous allons étudier le cas des beaux profs. La question que l'on se pose, c'est comment est-ce que les étudiants notent leurs profs? Et en particulier, est-ce que les beaux profs sont mieux notés? Dans le film de Zurlini, le prof, est-ce que Alain Delon est bien noté? Daniel Hamermesh et Amy Parker se sont posé la question et à partir d'une base de données ont tenté d'y répondre empiriquement. Et voici l'article que vous pouvez télécharger. On va refaire leur régression et le fichier de données est disponible à cette adresse. Vous trouverez le lien dans le PDF du cours. Sur ce slide, vous trouverez l'ensemble des variables disponibles. La première variable, score, c'est la note obtenue par le professeur. C'est la variable qu'on veut expliquer. Cette note varie de 1, mauvais professeur, à 5, professeur excellent. Deuxième variable, rank. Il s'agit du rang de l'enseignant. Et on peut avoir 3 types d'enseignants. Teaching, les enseignants qui sont spécialisés uniquement dans l'enseignement. Tenure track, qui correspond à des gens qui sont assistants de professeurs, autrement dit des gens qui sont en CDD. Et la note qu'ils vont obtenir compte aux États-Unis pour avoir un CDI. Et enfin, l'enseignant peut être tenured, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un professeur. Ethnicity, qui nous renseigne sur le professeur, est-ce qu'il appartient à une minorité ou non. Gender, est-ce que le professeur est un homme ou une femme. Language, qui nous dit si le professeur a fait ses études dans une université anglophone ou non. Age, qui nous renseigne sur l'âge du professeur. Ensuite, nous avons 5 variables dont le nom commence par CLS et qui correspondent aux caractéristiques de la classe. Tout d'abord, nous avons le pourcentage d'étudiants ainsi que le nombre total d'étudiants qui ont répondu au questionnaire d'évaluation du professeur. Ensuite, nous avons le nombre d'étudiants par classe, ce qui est une variable intéressante. Moins il y a d'étudiants par classe, plus c'est facile de faire un bon enseignement, donc ça a pu influencer la note qu'ont donnée les étudiants. La variable suivante nous indique s'il s'agissait d'un cours de bachelor ou d'un cours de master. La variable CLS prof nous dit si le cours était assuré par un seul professeur ou si plusieurs professeurs assuraient ce cours. Enfin, nous avons le nombre de crédits attribués au cours. En général, les cours importants ont beaucoup de crédits et les cours à option ont un crédit. Ensuite, nous avons une série de variables qui commencent par BT et Y et qui sont des mesures de la beauté des profs. Comment est-ce que Daniel Hamermesh et Amy Parker ont procédé? Ils ont téléchargé les photos de tous les professeurs sur le site de l'université et ils ont demandé à d'autres étudiants de noter à partir de ces photos la beauté de chacun des professeurs. Et vous avez donc la note moyenne attribuée par les étudiantes de bachelor, par les étudiantes de M1, les étudiantes de M2, ainsi que celle donnée par les étudiants de M1, les étudiants de M2 et les étudiants en bachelor. Et pour finir, on a une note moyenne qui correspond à la beauté moyenne. Et pour finir, nous avons 2 variables qui correspondent aux photos des professeurs. La première nous dit si le professeur était bien habillé ou pas sur la photo, et la deuxième nous dit si cette photo était en couleur ou en noir et blanc. Tout d'abord, nous allons télécharger les données. Et
les importer dans RStudio. Voilà, et je les attache. Alors ce qu'on peut d'abord faire, c'est calculer la note moyenne obtenue par les profs. Ça, normalement, vous connaissez la formule. Score. Et en moyenne, ils ont eu une note de 4,17. De la même façon, on peut calculer la variance. Ainsi que l'écart type. Alors, le calcul de la variance, l'écart type, il ne nous donne pas beaucoup d'interprétation parce que ce sont deux choses difficiles à interpréter. Pour avoir une interprétation plus intéressante, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer un intervalle de confiance autour de la moyenne. Ça, vous connaissez aussi la formule. Donc c'est t-test, la variable qui m'intéresse est score, et je prends un intervalle de confiance à 99%. Je mets bien un point, 0.99, Enter. Et ici, j'ai mon intervalle de confiance. Donc, les profs ont en moyenne une note de 4,17 et qui se situe généralement entre 4,11 et 4,24. Comment j'interprète ça? Eh bien, je peux dire que quelqu'un qui a eu une note de 4 ou de 3,9 ou de 3,8 est vraiment en dehors de l'intervalle de confiance. Il s'est passé quelque chose. Je ne peux pas expliquer ça par le hasard. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à interpréter que l'écart type ou que la variance. Maintenant que vous savez utiliser un intervalle de confiance autour de la moyenne, j'insiste sur le fait qu'il faut utiliser ça avec une certaine éthique. C'est pas parce qu'on a une note de 3,8 ou 3,9 qu'on est automatiquement un prof nul. Dans la suite, on va voir quelles sont les variables qui peuvent influencer la note d'un prof. Alors effectivement, vous allez me dire, s'il a une mauvaise note, vraisemblablement c'est qu'il n'est pas bon, ou s'il a une très bonne note, c'est qu'il est très bon. Mais on va voir qu'il y a d'autres choses qui comptent. Et pour cela, on va faire une régression linéaire. La formule de la régression linéaire, vous la connaissez bien, il s'agit de la fonction LM. Et pour gagner du temps, elle est déjà dans le PDF qui accompagne cette vidéo. Je copie, je colle la formule, Enter, et comme vous savez, ça me donne des résultats qui ne sont pas très intéressants, c'est simplement les calculs des coefficients. Pour avoir quelque chose d'interprétable, je prends le résumé statistique de ça, et on le fait avec la fonction summary. Summary, parenthèse, et à l'intérieur, je colle la régression. J'ai ma régression avec les coefficients et avec les p-values. Et la première chose que je fais, je regarde la statistique de Fisher ici, et je vois qu'elle a une p-value qui est toute petite, donc c'est bien, je peux continuer, ma régression a un sens. Deuxième chose à faire, je réfléchis. Est-ce que je n'ai pas mis deux fois la même information? Par exemple ici, j'ai le pourcentage des étudiants qui ont évalué le professeur et le nombre exact d'étudiants qui ont évalué le professeur dans chaque classe. C'est approximativement la même chose, je n'ai pas besoin de ces deux variables. Il y en a une que je vais retirer. Et de la même façon, les mesures de la beauté, vous pouvez vérifier sur le fichier, c'est exactement la même chose. Là, j'ai 7 mesures de la beauté, c'est beaucoup trop. Je donne 7 fois la même chose, c'est pas nécessaire. Je vais retirer les premières et je vais garder que la beauté moyenne. Avec la flèche de mon clavier, je reviens à la formule précédente et j'enlève
ce qui n'est pas intéressant. La beauté moyenne, je vais garder. Tout le reste, les variables qui commencent par B, T, Y, je les enlève. Et le nombre d'étudiants, je l'enlève. Et je réappuie sur Enter et j'ai une nouvelle régression. Une fois que j'ai fait ceci, je regarde quelles sont les valeurs qui ont une p-value supérieure à 30%. Donc celles qui sont supérieures à 30%, il n'y en a qu'une, c'est la variable CLSProf, je la retire. Je retourne sur ma formule, toujours avec la flèche, et je retire cette variable. Enter. Et j'obtiens une nouvelle régression. Et dans cette régression, dans les résultats, il n'y a aucune p-value qui est supérieure à 30%, donc je peux m'arrêter là. Maintenant, on peut interpréter les résultats et voir ce qui est significatif et ce qui ne l'est pas. Alors, le rang du professeur. Visiblement, ça n'influence pas la façon dont les étudiants notent le professeur, qu'il soit assistant de professeur, full prof, ou que ce soit quelqu'un qui fasse que de l'enseignement. Ça ne compte pas dans les notes données par les étudiants. Le fait d'appartenir à une minorité, visiblement aussi, ça compte pas. Les étudiants n'en tiennent pas compte quand ils font leur évaluation. Le nombre d'étudiants par classe, là aussi, ça n'a pas compté. Visiblement, les étudiants tiennent compte du fait qu'il y avait beaucoup d'étudiants dans la classe et n'en tiennent pas rigueur aux professeurs. Le niveau master ou bachelor, les étudiants notent de la même façon, ça n'influence pas leurs notes. Et enfin, la façon dont était habillé le professeur sur la photo du site web aussi n'influence pas la note. La langue du professeur, si le professeur n'est pas native speaker, visiblement ça influence très peu la note des étudiants. C'est pas ce qui compte. Et si je regarde la beauté du professeur, ça n'a pas tellement influencé les notes. C'est pas très significatif. En revanche, le fait que le professeur soit un homme ou une femme, ça a beaucoup compté. Il y a 3 étoiles. Et vous voyez ici, ce qu'on a pris comme référence, c'est male, homme, et le fait d'être un homme est associé à un coefficient positif, autrement dit, le fait d'être un homme fait que vous êtes mieux noté. C'est un résultat qui est vraiment intéressant. Peut-être que les étudiants sont misogynes, peut-être qu'on a donné aux femmes des cours qui étaient moins intéressants, du fait qu'elles sont moins bien notées. En fait, quoi qu'il en soit, si j'étais le président de l'université, je m'intéresserais à ça. Pourquoi est-ce que les profs femmes sont moins bien notées? Et c'est significatif. Si je regarde aussi l'âge, c'est significatif, avec un coefficient qui est négatif. Autrement dit, les professeurs les plus âgés sont moins bien notés. Les étudiants n'aiment pas les vieux. Simplement. Le pourcentage d'étudiants ayant répondu au questionnaire d'évaluation compte. Ce qui n'est pas étonnant. Je pense que quand vous aimez bien un prof, vous participez plus facilement au questionnaire d'évaluation. Donc, c'est un élément qui est positif. Plus les étudiants participent, mieux ils notent le prof. Et si vous n'aimez pas le prof, ou si les étudiants-là qui ont participé n'aimaient pas le prof, simplement, ils n'ont pas rempli le questionnaire. Les matières auxquelles on n'a attribué qu'un seul crédit ont été mieux notées. Là aussi, ça paraît facile à interpréter. Les matières qui n'ont qu'un seul crédit, en général, c'est les matières à option, c'est les matières que choisissent les étudiants, c'est les matières qu'ils aiment bien, donc forcément, ils ont tendance à mieux noter leurs professeurs dans ce cas-là. Et enfin,
le fait que la photo du site web soit en couleur ou en noir et blanc compte. La référence est en couleur avec un coefficient négatif. Ça veut dire que les profs qui avaient une photo en noir et blanc sur le site web ont été mieux notés, et significativement mieux notés. Et c'est quelque chose qui me paraît assez mystérieux. Peut-être que les profs qui mettent une photo en noir et blanc d'eux sur le site web sont peut-être des gens mieux organisés ou qui aiment les choses bien faites. Peut-être que les étudiants ont remarqué ça. Mais c'est simplement une hypothèse.